dites que ça va favoriser des emplois. À quel titre et puis quel nombre de personnes qui risquent d'y travailler, quoi. Moi, ce qui m'affole un peu, c'est les surfaces pour avoir un peu d'électricité par rapport à une éolienne. C'est vrai que c'est pas très bien, quoi. Quand vous parlez des surfaces. J'ai pas compris la fin de la question. Alors, les types d'emplois locaux, parce que ce sont les entreprises de construction déjà, que ce soit pour une éolienne, il y a du béton, etc. Les emplois locaux, après, c'est toute l'attractivité que ça génère sur le territoire en termes de restauration, en termes d'hôtellerie, etc. Et après, ce sont tout ce qui est entreprise de maintenance, d'exploitation, puisqu'il y a toujours un minimum d'opérations de maintenance, de préventif, etc. à faire sur les différents projets d'énergie renouvelable. Monsieur Moindreau, vous avez participé à toutes les réunions d'opportunités sur le projet de Rive-de-Saône en tant que commune voilà, oui. Intégrée au projet depuis, je sais plus, depuis 2015, on a fait les... Oui, à peu près, c'est ça, 2015, 2014, non? Donc normalement, vous avez tous les éléments qu'on avait développés à l'époque sur ben oui, on en a les emplois générés, la production, parce que là, j'entendais que vous disiez l'énergie produite par rapport à la surface. Oui, par rapport, si vous voulez, par rapport à une éolienne, et puis la surface qu'on prend au sol pour avoir quelques kilowatts, c'est quand même impressionnant, quoi. Ouais, vous savez combien, je vous ai déjà expliqué à plusieurs reprises. Oui, une éolienne, elle fait de 2500 mètres carrés, ça produit 10 fois, ça produit au moins 5 hectares de... Voilà, c'est ça, c'est pas quelques kilowatts, hein, oui, non, mais je disais kilowatts. C'est 500, vous ferez le calcul, c'est entre 500 et 600 000 euros de recettes de la vente d'électricité avec un prix à un peu plus de 50 centimes du kilowattheure, quoi. Donc regardez, mais ça fait des productions assez colossales, quoi. Hein. Bah oui, exactement. Ouais, mais bon, là, moi, ce qui m'affole, c'est la surface que ça prend, le photovoltaïque, quoi. Parce que ce qu'on va faire ici. Le photovoltaïque, oui, ça c'est un autre problème. Et pour l'instant, l'État refuse qu'on développe ça sur les terres agricoles. Et les seuls terrains où on peut le faire, donc on a un bon exemple à côté de chez vous, à l'Abergement Les Sœurs. Ouais. C'est sur un terrain qui était utilisé par une entreprise de travaux publics, Rudeau Chantier, qui a déposé le bilan, qui a dégueulassé tout le terrain en foutant des big bags d'amiante cachés sous terre. On est obligé de traiter pour dépolluer. Et donc ce terrain-là, il n'est pas cultivable et on va le couvrir. Il y a 4-5 hectares qu'on va recouvrir de panneaux photovoltaïques pour produire du renouvelable. Mais on ne peut pas utiliser de terrain agricole. Pour l'instant, l'État, les chambres d'agriculture, la DDT, tout ça refuse ces projets-là. Mais je pensais qu'il y avait au moins 7 hectares à l'Abergement Les Sœurs. Oui, c'est entre 5 et 7 hectares. Alors on doit pas pouvoir utiliser toute la surface, une partie qu'on ne va pas couvrir forcément. Alors après, ça dépend aussi de la production qu'on peut faire et de la capacité du réseau électrique à transporter à récupérer la puissance à cet endroit-là. Donc là, comme on est limité par le réseau, on n'a pas intérêt à couvrir toute la surface. Ah d'accord, ok. Donc on va couvrir mais presque 5 hectares ou un peu plus de 5 hectares, donc, presque la totalité. Mais c'est du terrain qui est perdu quoi aujourd'hui. Hein. Oui. Voilà. Mais alors par exemple, oui, quand on prend, on ramène à la surface la quantité d'énergie produite, c'est sûr que l'éolien est de loin ce qui prend le moins de surface quoi. Hein. Voilà, exactement. Ouais. C'est dommage qu'on n'arrive pas à s'en sortir, quoi. Bah, ça avance, hein, mais après... Ouais, mais on a tellement de bâtons dans les roues que... Ah ouais, mais il faut... On avance beaucoup moins vite, quoi. Oui, ça c'est sûr, oui. Il ne faut pas baisser les bras. Voilà, il faut continuer. Ouais. Bon, faut y croire. Ouais. Est-ce que vous avez d'autres questions? Je crois qu'il y a Camille qui vous... Oui. On vous écoute. Bonjour à tous, oui. Moi, personnellement, je fais des panneaux photovoltaïques sur ma maison et puis d'ici quelques temps, je ne vais plus avoir de contrat avec
comment dirais-je, avec les gens chez qui je les ai achetés, est-ce que ces panneaux photovoltaïques pourraient servir par l'intermédiaire de votre société à, comment dirais-je, est-ce que je pourrais, moi, je ne sais pas, c'est une question que je pose comme ça bêtement, hein, revendre mon peu d'électricité, certainement pas au même prix, avec pas le même contrat, mais bon, mes 3 kilowatts pénibles. Non, Parce je que sais là, pas. vos panneaux, ils ont été installés par un installateur il y a combien d'années? Il y a déjà. Oh, il y a déjà plus d'une dizaine d'années, donc. Vous êtes dans le contrat d'obligation d'achat avec EDF, j'imagine? Oui, tout à fait, mais au bout d'un moment, ça va. 20 ans, ouais. Donc, après, en fait, alors la SEM Côte d'Or Énergie n'a pas aujourd'hui la casquette d'acheteur. Par contre, après, il faut faire effectivement un contrat de gré à gré avec des fournisseurs d'énergie et le négocier effectivement en individuel. Mais on pourra vous aider dans la démarche. Mais votre contrat, il s'arrête quand déjà? Parce que c'est 20 ans normalement les contrats. Oui, c'est 20 ans, j'ai encore une toute petite dizaine d'années, mais bon, il faut y penser. Voilà. Alors après, dans une dizaine d'années, il faudra voir à combien est le kilowattheure que vous achetez vous par ailleurs auprès d'un fournisseur, quel qu'il soit. Hein. Et ça vaudra peut-être le coup à ce moment-là de basculer en autoconsommation, c'est-à-dire ce que vous produisez chez vous sur votre toiture, trouver le moyen de le consommer directement chez vous, alors en utilisant peut-être une batterie pas trop chère ou quelque chose comme ça, plutôt que le revendre au réseau, ça sera peut-être intéressant. D'accord. Ouais, on pourrait faire les calculs, ça peut être intéressant de faire les calculs, de regarder. Mais après, voilà, toute la difficulté sur l'autoconsommation, c'est que votre photovoltaïque, il va produire au maximum à midi, aux environs de midi, et l'après-midi. Bon, après, qu'est-ce qui consomme d'électricité chez vous pendant la journée, autour de midi, avant midi et après-midi, quoi? Ouais. Oui, mais enfin bon, le temps va passer. Si ça se trouve, on aura des batteries, puis on aura toute notre lumière qui sera sur des petites ampoules qui consomment très très peu. Enfin. Voilà, oui. Alors après, en installant des LED, des choses comme ça, avec un petit pack batterie pas très cher, peut-être que vous aurez moyen de stocker ce que vous produisez, puis le réutiliser chez vous avec un pourcentage assez élevé, 70-80%. Et à ce moment-là, ça va vous alléger la facture d'électricité à un bon coup. Très bien, merci. Alors, sous réserve d'avoir vérifié que votre investissement il y a 10 ans aura été bien amorti sur 20 ans, quoi. C'est aussi un autre calcul à faire. Ça, je sais pas, vous l'avez peut-être déjà fait, ça. Oh bah, en pleurant beaucoup. Ah ouais. Donc, ce que vous avez récupéré sur 10 ans, là, ça vous rembourse de combien d'investissement? Non, ça ne rembourse pas grand-chose. À mon avis, il n'y a pas assez de soleil. Enfin bon, ça, c'est entre parenthèses. Ouais, non, mais c'est toute la difficulté des installations que certaines sociétés qui n'ont pas trop de scrupules et qui vendent des centrales photovoltaïques à un prix assez élevé, tout en sachant par ailleurs que le particulier, avec le contrat de vente qu'il va avoir auprès d'EDF, il aura du mal à l'amortir. Je ne sais pas quel prix vous aviez au kilowattheure quand vous avez signé le contrat il y a 10 ans, mais il y a eu une époque où c'était quand même assez élevé, les prix. 60 centimes. Ouais. Vous ne vous rappelez pas du prix au kilowattheure du contrat? Non, mais ça commençait à baisser sérieusement, déjà. Ah, ça commençait déjà à baisser, oui. Malheureusement. Parce qu'aujourd'hui, pour les particuliers, aujourd'hui, ça doit être aux environs des 13 centimes, un truc comme ça, quoi. 12, 13, 14 centimes. Moi, je devais être à 32 centimes, quelque chose comme ça. Ah bah, alors, à 32 centimes sur 20 ans, alors, sauf à ce que l'entreprise vous ait fait payer un truc très, très cher, mais normalement, 30 centimes sur 20 ans, ça devrait s'amortir, quoi. Ça dépend de l'orientation et de l'inclinaison de sa toiture aussi. Ouais. Oui, tout à fait. Ouais, si vous n'êtes pas plein sud, ouais. Merci. Ouais. Mais n'hésitez pas, si vous voulez un jour qu'on regarde un petit peu ensemble cette analyse, il n'y a pas de souci. Merci. D'autres questions? Monsieur Chambard?
Oui, c'est encore moi. Bonjour. J'ai un peu le même souci que le monsieur d'avant. Là, j'ai aussi des installations photovoltaïques sur mon toit qui a une dizaine d'années aussi. Là, moi, la question, c'est plutôt au bout des 20 ans, si j'ai besoin de remplacer mon installation, est-ce que la SEM se prendra partie? Alors, nous, on n'intervient pas sur des petites installations de particuliers. Par contre, après, nous, on peut vous conseiller justement pour faire appel à des entreprises compétentes qui ont de confiance pour que justement, on réétudie bien le renouvellement des panneaux, qu'on redimensionne bien, etc. Parce que les technologies se développant, vous aurez pour une même surface beaucoup plus de production. À ensoleillement égal. Donc, il faut après revoir la taille des onduleurs, etc. Et après, c'est de la même façon, il faut revoir comment économiquement, ce qui est le mieux, autoconsommation ou de la vente en totalité et trouver un bon contrat. Ben oui, parce que moi, je suis à 34 centimes du kilowatt et c'est vrai que l'amortissement, il est aux alentours de 15 ans. Si on descend à 13 centimes, on ne l'a jamais l'amortissement. Enfin, c'est ça. C'est pas rentable, quoi. Voilà. Donc après le premier contrat, ce qui pourra se développer dans les années qui vont venir, c'est l'autoconsommation, mais collective, à l'échelle d'une commune. Voilà, on regroupe dans une coopérative ou une association un certain nombre de producteurs et puis un certain nombre de consommateurs qui, en espérant qu'il y ait dans la commune des entreprises qui ne sont pas capables de consommer une quantité d'électricité qui va correspondre à la production locale pendant la journée. Et, oui, parce que l'énergie qu'on fabrique, c'est difficile de la stocker, quoi. Voilà. Et on en fabrique beaucoup l'été, puis on en consomme beaucoup l'hiver, donc c'est compliqué. Hein. Voilà. Donc en faisant quelque chose de collectif, on peut mettre en commun des toitures qui vont produire et si dans le secteur, dans le périmètre, il y a des entreprises qui consomment, qui sont capables d'avaler la production des toitures, des quelques toitures communales qui produiraient, ça peut être intéressant. Alors après, tout ça dépend de l'évolution du prix du kilowattheure que nous proposent aujourd'hui les fournisseurs. Aujourd'hui, c'est très bas. Alors, on sait que ça va augmenter, ça augmente tous les ans en ce moment, ça va continuer d'augmenter. Donc, à partir d'un certain moment, ce genre d'opération deviendra intéressant. Ouais. Après, ce n'est pas des grosses productions qu'on a non plus. Hein. Enfin, non. Moi, j'ai 10 mètres carrés, ça ne produit pas des masses. Hein. Voilà. Mais donc, dans une commune donnée, mettons qu'il y ait, je sais pas moi, une vingtaine, une trentaine de particuliers qui équipent leur toiture, qu'il y ait quelques grandes toitures des bâtiments communaux ou d'entreprises qui mettent tout ça en commun. Bon, ça peut commencer à couvrir des besoins, certains besoins, mais voilà, il faut avoir des besoins dans la journée qui correspondent à la production. Oui. Et on peut imaginer que dans certaines communes, ça fonctionne bien, on arrive à trouver et les producteurs et la consommation sur place, mais tout ça devenant intéressant à partir du moment où le kilowattheure vendu par les fournisseurs devient suffisamment cher pour que ces opérations-là soient rentables. Mais ça va arriver, ça arrivera forcément, ça va arriver.